Une fois que j'ai trouvé le cheveu que je veux arracher qui me plaît, des fois je joue un peu avec avant, donc je l'enroule autour de mes doigts. J'ai une vague qui monte en moi et pour enlever ce stress, il faut que je l'arrache. En fait, ce qui me satisfait, c'est de sentir le craquement du cheveu qui se coupe sous mes dents en fait. En fait, je le croque. La trichophagie, c'est un trouble du comportement compulsif qui consiste à manger les cheveux qu'on s'arrache. Ça commence avec un autre trouble du comportement qui se nomme la trichotillomanie, donc qui est l'arrachage compulsif de cheveux, cils et sourcils, voire la barbe pour les garçons. Et donc du coup, dans mon cas, j'ai commencé avec la trichotillomanie. La cause de ma trichotillomanie, c'est tout simple. J'étais en classe de 3e au collège et j'avais une prof qui ne m'aimait pas spécialement et qui passait son temps à me critiquer, à me dire des choses méchantes sur ma personne. Et vu que je suis hypersensible aussi en contrepartie, j'ai pris ces remarques très à cœur. Et petit à petit, je me rappelle très bien que j'étais en cours, j'étais en classe et je me touchais les cheveux de plus en plus et au bout d'un moment, je me rendais compte que je les arrachais. Des fois, je me rendais compte, des fois non. Quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Ma toute première crise, j'étais en cours d'espagnol. Je commençais à m'arracher les cheveux, mais sans pouvoir m'arrêter. Ma main faisait constamment ça, en m'arrachant des cheveux tout le temps. Et en fait, je ne contrôlais plus mon corps, je me contrôlais plus moi, je contrôlais plus mes pulsions. Et je m'arrachais les cheveux en continu. Je prenais même pas le temps de les toucher pour me satisfaire comme je le faisais en temps normal. Et vraiment, je les arrachais, ça a duré bien un quart d'heure. Et quand je me suis levée à la fin du cours, la sonnerie m'a un peu remise dans le monde réel. Je me suis levée, j'ai vu tous les cheveux par terre autour de moi. J'ai paniqué, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais entourée de cheveux qui étaient par terre. Et là je me suis dit il commence à y avoir un problème. La sensation quand je m'arrache les cheveux, je pourrais considérer ça comme une drogue parce qu'en fait quand je ne le fais pas je suis en manque. C'est-à-dire que quand je sens que je veux m'arracher un cheveu, j'ai une montée mais un mélange d'adrénaline et de stress, je dirais, qui font que du coup je vais vouloir m'arracher un cheveu. Et il va falloir donc du coup que je sélectionne un cheveu, que je trouve le cheveu au niveau de la texture du cheveu qui me plaise. Et une fois que j'ai trouvé le cheveu que je veux arracher qui me plaît, des fois je joue un peu avec avant, donc je l'enroule autour de mes doigts, je tire un petit peu dessus sans spécialement l'arracher complètement. Mais en fait, pendant cette période-là, j'ai une vague qui monte en moi et il faut que je satisfasse ce stress qui monte en l'enlevant tout simplement. Et pour enlever ce stress, il faut que je l'arrache. Et une fois que je l'arrache, c'est la libération pendant une dizaine de secondes. Toute la pression que je me suis infligée toute seule retombe. Et du coup, c'est un cercle vicieux qui recommence éternellement, enfin qui recommence tout le temps en fait. Quand je lâche un cheveu sans faire exprès qui me plaisait, la montée de stress que j'ai, elle triple en fait, elle est surdimensionnée, c'est franchement 1000 fois pire. Donc du coup, j'essaie vraiment de rattraper le cheveu que j'ai essayé de trouver dans la zone. Et quand j'y arrive pas, je suis dans un stress qui dure vraiment plus de 10 minutes. Ça paraît peu comme ça, mais c'est vraiment intense. Non, ça me fait pas mal. Je fais pas du tout ça dans l'optique de me faire mal. Je fais ça dans l'optique de me faire du bien, au contraire. Parce que pour moi, arracher mes cheveux, en fait, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Ça fait partie de mon quotidien et c'est pour... Moi, je compare souvent aux gens qui se rongent les ongles. Quand ils sont stressés, ils se rongent les ongles, c'est naturel, ils font ça comme ça, sans réfléchir. Moi, c'est exactement la même chose, sauf que moi, je me range pas les ongles, mais je m'arrache les cheveux. Je pouvais le faire un peu n'importe quand et je pouvais aussi le cacher parce que c'était assez facile. Je faisais style que je touchais mes cheveux et au final, j'arrachais discrètement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je les mettais dans ma bouche. Mais pas. En fait, mon cheveu était encore sur ma tête et je le mettais dans ma bouche. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rappelle même pas le premier cheveu que j'ai mangé, je me rappelle même pas comment ça a commencé. Ça, c'est venu comme la trichotillomanie, c'est venu aussi facilement. J'ai une manière particulière de manger mes cheveux. C'est pas je me prends un cheveu et je le mets directement dans ma bouche. Ça, non. Généralement, quand on arrache un cheveu, on a le bulbe du cheveu au bout, donc c'est un peu une texture blanche qui est sur peut-être 3-4 mm. Et donc du coup, je commence par manger cette partie du cheveu. Et en fait, je mets mon cheveu entre mes dents. Donc, les dents de devant, je le mange pas de côté, je le mange vraiment de face. Et en fait, ce qui me satisfait,
c'est de sentir le craquement du cheveu qui se coupe sous mes dents en fait. En fait, je le croque. Je le croque en tout petits morceaux de 1 ou 2 mm, je pense. Enfin, après, je sais pas trop, mais je le mange pas en fait entièrement comme ça, quoi. Et en fait, c'est ce craquement sous la dent qui fait que ça me satisfait et que ça me libère ma vague de stress, pareil, qui monte au fur et à mesure. Que ce soit la tricotylomanie ou la trichophagie, ça se fait par soit je suis consciente, soit c'est en période de crise. Donc quand je suis consciente, je sais que je m'arrache les cheveux et que je mange mes cheveux. Je suis tout à fait consciente, je contrôle la situation, mais je mange quand même mes cheveux. Par contre, quand ce sont des crises, la plupart du temps, je ne me rends pas compte du tout. Je suis comme dans une bulle, je reste dans ma bulle et en fait, je m'arrache les cheveux et je les mange sans m'en rendre compte. Vraiment, je ne sais pas du tout. En fait, quand j'ai un cheveu dans la main ou quand j'ai un cheveu dans la bouche, tout ce qui est autour de moi, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir n'importe quoi, je me rends pas compte du tout. Et en fait, ce qui me fait revenir à la réalité, ce sont mes proches. Pour qu'on me remette dans la réalité, il faut vraiment qu'on me touche ou qu'on me dise hey, tu manges un cheveu ou hey, tu touches un cheveu. Sinon, je me rends pas compte et je continue. Et des crises, ça peut durer de 5 minutes à des fois 5-6 heures. J'avais honte de moi, j'avais honte de ce que pouvaient penser les gens. Je suis restée vraiment des années dans le silence, dans la souffrance, parce que j'en parlais pas, parce que quand j'en ai parlé, mes proches ne comprenaient pas et me disaient des choses qui me rabaissaient encore plus, sans le vouloir. Ils voulaient m'aider, mais moi en fait ça ne m'aidait pas du tout. Ça nous pousse à être dans la solitude et à ne plus parler aux gens, à ne plus se montrer. C'est vraiment compliqué à vivre au quotidien. Moi j'ai pris la chose assez rapidement, dès la première année j'en ai parlé. Le problème c'est que j'ai pas été suivie correctement, j'ai pas eu les bonnes remarques, j'ai pas eu les bons encouragements et du coup ça s'est empiré d'année en année jusqu'à aller manger. Je pensais pas que c'était possible, je savais même pas que ça existait. Pourquoi est-ce que je disais que c'était une drogue? Parce que j'ai essayé pendant une semaine de ne pas m'arracher de cheveux ni d'en manger. Donc j'étais en cours, je me rappelle très bien, j'étais en première au lycée. Un lundi matin, comme d'habitude, le rituel, je m'arrache les cheveux en cours, je les mange et là je me suis dit stop, arrête, fais quelque chose. Si tes proches te disent que tu as la possibilité, que tu as la volonté de le faire, essaye de le faire. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé tous les cheveux qui étaient dans ma trousse, parce que les cheveux que j'aime bien à la texture, mais que je peux pas manger dans les médias parce que je pourrais peut-être être vue, je les mets dans ma trousse. Toute ma scolarité, ça a été ça, c'était mes cheveux dans ma trousse d'école. Et j'ai dit je ferme ma trousse et à partir de là, donc il devait être 9h30, je sais plus, j'ai dit je ne m'arrache pas de cheveux jusqu'à dimanche de cette semaine, 9h30. Donc j'ai tenu, pendant une semaine je me suis pas arraché de cheveux, je n'en ai mangé aucun. Mais par contre en fin de semaine, je tremblais, je tremblais vraiment, des mains surtout. J'étais à bout de nerfs, je voulais pleurer tout le temps. Dès qu'on me parlait j'étais agressive, j'étais complètement perdue. J'avais une angoisse, j'avais la nausée et j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, tu vois, d'accord, je suis capable d'arrêter, mais en contrepartie, en fait, je suis en manque. C'est pour ça que j'ose dire que c'est une drogue, parce que quand je fais pas ce trouble, quand je m'arrache pas un cheveu, quand je ne mange pas de cheveux pendant une semaine, je suis totalement en manque, comme une personne qui pourrait prendre de la drogue normale en fait. Et du coup à partir de là je me suis dit mais c'est une impasse impossible, c'est juste impossible d'arrêter pour moi, parce que si je veux arrêter je suis capable, mais en contrepartie je suis encore plus mal que quand je m'arrache des cheveux normalement en fait. Dans la tricotylomanie, on peut des fois apercevoir des gens qui en souffrent, qui ont une zone au niveau de leur cuir chevelu où il y a moins de cheveux, où les cheveux sont plus fins, où il peut même carrément y avoir des trous, parce qu'en fait les personnes ne font que ça, s'arracher les cheveux à longueur de journée dans une même zone. Moi mon cas c'est que je m'arrache les cheveux, je m'arrache pas les cheveux dans une zone en particulier, je m'arrache les cheveux surtout alors au-dessus de la tête. Tous les cheveux qui sont devant je les arrache pas, je m'arrache les cheveux qui sont voilà, au-dessus du crâne, et ce qui fait que du coup j'ai une zone plus large. Alors quand j'avais que la tricotylomanie, du coup je m'arrachais plus de cheveux. Déjà je m'arrachais les cheveux mais je jouais avec avant, c'est-à-dire que
des fois je passais un quart d'heure à jouer avec un cheveu. Et du coup, ça retardait entre guillemets l'arrachage de l'autre cheveu qui allait suivre. Ce qui s'est vu pendant plusieurs années, c'est que j'avais comme un espèce de gros épi au-dessus de la tête. Ça faisait comme un effet bombé, parce qu'en fait j'avais mes cheveux qui repoussaient, et vu que j'ai les cheveux fins, ça faisait comme voilà, un épi. Mais du coup, ça se voyait pas. On aurait juste dit que j'avais mal dormi la nuit sur mes cheveux, et du coup ça me faisait un épi derrière. Enfin, donc du coup ça se voyait pas. J'ai jamais eu de trou vu que j'avais pas de zone précise. Après il y a eu la trichophagie qui est arrivée. Donc du coup, on va dire que le côté positif de la trichophagie, c'est que je m'arrachais moins de cheveux, puisque vu que j'en mangeais, le temps de manger un cheveu, je m'en arrachais pas d'autres. Donc du coup, pour moi, c'était du temps de gagner pour ne pas en arracher d'autres et du coup en remanger un autre. Donc je pense que c'est pour ça que je n'ai pas eu de traces visibles. Les cheveux, ça se mélange à la nourriture qu'on mange, et ça ne se digère pas. Il y a des problèmes de santé qui peuvent arriver à cause de ce trouble. Une masse de cheveux qu'on retrouve dans l'estomac, qu'on est obligé de se faire opérer pour se la faire retirer, parce que en fait, notre organisme ne digère pas le cheveu, parce que c'est pas quelque chose qui se mange de base. Donc du coup, à chaque fois que je mange un cheveu, j'ai peur. Et en fait, des fois, j'essaie de retirer les petits bouts de cheveux que j'ai sur la langue, avant de les avaler, parce qu'en fait les avaler ça me fait rien, c'est vraiment le craquement du cheveu sous la dent qui me fait du bien, c'est pas de les avaler. Donc j'essaie de limiter la catastrophe, on va dire. Pour les personnes qui souffrent du même trouble que moi, déjà il faut pas avoir peur d'en parler, il faut vraiment en parler le plus vite possible dès qu'on se rend compte que quelque chose devient pas normal. Se toucher les cheveux, c'est pas un problème, mais par contre l'étape de les arracher et de les manger, c'est pas normal du tout. Donc ce que je peux conseiller, c'est vraiment en parler le plus vite possible. Même si on a honte de ce qu'on fait, même si on n'est pas compris, même si on est dans l'incompréhension totale de par l'entourage et de par nous-mêmes, vraiment faut en parler, faut pas rester seul.